Tu as déjà sûrement entendu plein de conseils pour réussir sur Instagram et TikTok, utiliser ton compte Instagram et TikTok pour vendre tes produits ou services. Certains conseils qui datent d'il y a 6 mois, d'autres qui datent d'il y a plus de 5 ans. Et tu te dis que tu vas tous les appliquer pour forcément avoir les meilleurs résultats. Mais personne t'a dit qu'il faut en éliminer certains. Il y a des conseils qu'il ne faut surtout pas suivre aujourd'hui en 2025. Si tu veux une méthode simple qui va droit au but, qui va te permettre de transformer ton compte Instagram vitrine en un canal marketing qui va te permettre donc de développer ton entreprise grâce à ce réseau, je te conseille de suivre cette vidéo. On va aborder 3 points qui vont te permettre cela. Première tendance, on ne peut pas passer à côté de celle-là, ou du moins très difficilement, sauf exception. Les contenus vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez très bien, quand vous allez sur Instagram ou TikTok ou peu importe le réseau social, on ne voit que de la vidéo. On ne voit plus de photos, on voit très peu de texte, sauf sur Twitter, c'est un réseau à part entière. Mais sur Instagram et TikTok, vous ne voyez plus que des contenus vidéo. Donc si maintenant pour votre entreprise, vous créez du contenu vidéo, même s'il est très simple, il n'y a pas besoin d'être perfectionniste là-dessus, surtout pas d'ailleurs. Si vous créez du contenu vidéo, les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vont plus vous mettre en avant. Donc vous allez toucher un plus grand monde et vous allez avoir probablement plus de prospects pour vos produits ou services. Deuxième tendance, les appels à l'action clairs vers des lead magnets. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce terme passer dans tout ce qui est web marketing. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? Alors, on pourrait appeler ça en français un aimant à prospect, quelque chose comme ça. C'est tout simplement une offre qui va être soit gratuite, soit peu chère, en échange généralement de contacts. Quand les gens vous découvrent sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas forcément tout de suite avoir confiance dans votre entreprise, vos services, car ils ne vous connaissent pas et c'est tout à fait normal. Le temps de justement bâtir une confiance avec ces personnes, eh bien, vous ne pourrez pas tout de suite leur proposer vos produits les plus chers et qui demandent le plus d'investissement de leur part, que ce soit en argent, en temps ou en risque. Donc, sur vos réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire qui fonctionne très bien aujourd'hui en 2025, c'est de faire des appels à l'action, donc de dire aux gens d'aller faire quelque chose après votre contenu, donc de cliquer sur un lien, de télécharger quelque chose, de s'inscrire à un événement. Le but ici, ça va être d'inciter les personnes qui regardent vos contenus à faire quelque chose qui ne leur coûte pas grand-chose, en échange de leur contact. Tout simplement pour que vous ayez le contact de quelqu'un qui est potentiellement intéressé par vos offres supérieures, mais en même temps, vous n'allez pas braquer, fermer la personne en lui proposant quelque chose qui est tout de suite beaucoup trop cher. C'est un petit peu comme une parfumerie qui va donner des échantillons sur des petites bandelettes que vous pouvez tester, tous ces flacons de test que vous pouvez avoir, c'est un peu comme des lead magnets, sauf qu'eux ne récupèrent pas des contacts parce qu'ils ne sont pas sur Internet, mais en tout cas, ils vous permettent de tester quelque chose gratuitement avant que vous achetez plus cher en fait. Ici, c'est pareil pour votre entreprise, vous devez trouver quelque chose qui est soit gratuit, soit peu cher pour vos clients, que vous pouvez mettre en avant sur vos réseaux sociaux afin que vos prospects, vos clients potentiels découvrent cette offre, gagnent confiance en vous, car tout simplement en découvrant cette offre, en découvrant votre parfum, ils auront plus confiance en vous par la suite parce qu'ils verront la qualité de ce que vous proposez et donc par la suite vous pourrez leur vendre beaucoup plus facilement, que ce soit avec d'autres contenus sur les réseaux sociaux ou bien par la suite si vous avez leur contact, grâce à leur contact, donc ça peut être une email, un numéro de téléphone, peu importe, ça c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Troisième tendance, oser faire des vidéos face caméra avec du storytelling. Aujourd'hui, les gens commencent à en avoir marre de voir plein de contenus générés par IA sur TikTok par exemple, ou bien de voir des vidéos de produits plus ou moins bien filmés, mais des vidéos qui ne racontent rien. Vous devez raconter des choses pour attirer l'attention des personnes sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Oser parler face à la caméra, c'est quelque chose qui peut être très stressant, que beaucoup de gens rencontrent, mais c'est quelque chose de facile à dépasser. C'est-à-dire que si maintenant vous vous donnez l'habitude par exemple de filmer une vidéo par jour, que vous ne publiez pas forcément, eh bien, vous allez tous les jours vous entraîner à parler devant votre téléphone, à expliquer quelque chose par rapport à vos produits, vos services ou montrer votre travail. Mais plus vous faites de vidéos, plus vous allez devenir à l'aise face à la caméra. Et petit à petit, peut-être après 10, 20 vidéos que vous n'allez pas publier, que vous avez créées juste pour vous entraîner à parler face à la caméra, peut-être que vous en aurez une où vous serez vraiment fier de cette vidéo et vous pourrez la poster et peut-être qu'elle vous apportera des prospects. C'est un petit peu comme les commerciaux qui débutent. Au début, ils sont très stressés à l'idée de vendre, de rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour leur proposer quelque chose. Mais un commercial qui est expert dans son domaine, lui, il sera totalement à l'aise devant le client. C'est même lui qui rassurera le client. Il sera dans une position de force en fait. Donc oser faire des vidéos face caméra et ensuite pourquoi je parle de storytelling? Simplement les gens ont envie d'avoir des histoires. Les histoires ça intéresse tout le monde. Quand c'est bien raconté, tout le monde veut savoir des histoires. Qu'est-ce que vous pouvez raconter comme histoire pour votre entreprise de jardinage? Bah oui, il n'y a pas forcément d'histoire. Vous pouvez raconter des histoires par rapport à tout et n'importe quoi. Une plante que vous avez découverte, que vous avez mis dans votre jardin parce que vous l'adorez, parce que vous l'avez découvert dans un autre pays. Peut-être que vous avez une marque avec qui vous travaillez car vous avez rencontré son dirigeant et que vous êtes très bien entendu. Il y a plein d'histoires que vous pouvez raconter. N'importe quel entrepreneur a des milliers d'histoires à raconter. Alors racontez-les, utilisez ces histoires que vous avez vécues
sur vos réseaux sociaux, elles vous permettront de vendre et de toucher le cœur des gens, de toucher le cœur de vos clients cibles et donc de faire de l'argent. Voilà pour ces tendances marketing à suivre en 2025 sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez que j'analyse personnellement votre compte Instagram pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer prochainement et rapidement, vous pouvez me laisser le lien vers votre compte Instagram dans le formulaire. C'est le premier lien en description et je vous dis à bientôt.